Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la construction de notre maison. Où est-ce que nous en sommes, certains, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées, etc. Alors la dernière fois je vous avais fait une vidéo, ça date de 2 mois et en fait il n'y avait pas encore les cloisons de fête, il me semble. Il n'y avait pas non plus tout ce qui est carrelage, tout ce qui est peinture, etc. Et en fait, depuis ces 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les cloisons ont été faites, le carrelage a été posé, les murs ont été poncés, il y a eu des bandes donc avant évidemment sur les murs, vous savez, pour relier quand vous faites les cloisons, qu'on ne voie pas l'espace entre chaque cloison. Quand il y en a plusieurs à mettre, par exemple dans une pièce. Le chauffage au sol, donc avant forcément de mettre le carrelage, a été posé. Il doit être remis en place parce qu'il y avait un dysfonctionnement. Donc cette semaine, ça doit être fait. Quoi d'autre, au niveau de la pompe à chaleur, donc elle a été posée également, évidemment. Il y a eu quoi d'autre de fait? Donc le carrelage est fait, ça je vous l'ai dit, il me semble. Les mesures pour la cuisine, dont pour la verrière, ont été prises par les cuisinistes la semaine dernière. Tout ce qui est porte-fenêtre, porte intérieure, toutes les pièces ont été posées, mais par contre ce qui se passe, c'est que comme dans plusieurs étapes, on est obligé de faire retirer et de remettre des portes, des baies vitrées et certaines portes en fait, parce qu'il y a eu l'humidité et donc ça ferme pas très bien au niveau des portes des différentes pièces. Et ce qui s'est passé aussi, donc au niveau de la plupart des baies vitrées, ça fermait très mal, donc c'était hors de question, surtout avec le prix que coûte la maison et tous les à côté, qu'on emménage dans une maison où il y a déjà des dysfonctionnements dès le départ. Voilà. Il y a eu quoi d'autre? Ah oui, aussi au niveau de la porte-fenêtre de notre chambre, dans notre suite parentale, on s'est aperçu en allant faire notre petit contrôle samedi dernier qu'il y avait des petits points de lumière qu'on fermait les volets, donc ça veut dire qu'au niveau de la porte-fenêtre, il faut encore la rechanger. Alors on risque d'être pris pour des pénibles, pour être poli, mais voilà, quand on met un certain prix dans une maison, c'est normal de s'attendre à certaines qualités de prestation. Donc, et ça m'étonne même franchement que les responsables, quand ils contrôlent le travail de leurs ouvriers, si c'est pas impeccable, se disent vous recommencez, ou alors vous rectifiez, en tout cas s'il n'y a pas besoin de tout enlever. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Dans toute entreprise où j'ai travaillé, quand il y avait le contrôle de fait de mon travail ou celui de d'autres personnes, s'il y avait des choses qui n'allaient pas, il fallait que ça soit parfait. Enfin, la perfection n'existe pas, mais le plus proche de la perfection. Et là, que les ouvriers et les responsables n'aient pas cet état de conscience, même si dans l'ensemble ça se passe bien, c'est quand même assez choquant, assez aberrant, voilà. La plupart des choses, ça s'est bien passé, mais heureusement qu'à chaque étape, on regarde avant que mon chéri débloque les fonds et dise ok, c'est bien, ils peuvent continuer. Donc voilà. Autre chose, donc pour ceux toujours aussi notamment qui veulent faire construire, à chaque étape, donc il y a des fonds qui doivent être débloqués par rapport à la somme globale de la construction de la maison en fait. Mais comme je vous dis, si vous connaissez des professionnels du bâtiment ou si vous-même vous êtes plus ou moins calé, vous pouvez savoir les défauts qu'ils peuvent avoir ou non à votre maison, dans les matériaux, etc. Et je vous conseille vivement de regarder chaque semaine, chaque fois qu'il y a des nouvelles choses, de regarder entre les moindres recoins. Parce qu'il faut savoir quand même que vous dépensez une certaine somme, qu'il va falloir que vous remboursez petit à petit. Donc c'est tout à fait normal de vouloir quelque chose qui soit bien fait, voilà, et harmonieux. Tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal. N'hésitez surtout pas à faire ces vérifications-là, ces contrôles-là.
Donc voilà. Donc maintenant, après par rapport à la cuisine, les cuisinistes ne pouvaient pas nous les poser, donc les techniciens qui doivent venir pour la poser ne pouvaient pas avant la dernière semaine de février. Mais à la limite, même avant, ils auraient pu. Hein, parce que de toute façon, là, il n'y a que les meubles, je pense que je vous l'avais dit, mais je suis pas sûre. Les meubles de salle de bain, quand c'est entre guillemets réservé, donc ça veut dire que c'est nous qui allons les poser ou non, faire appel à des professionnels. Mais en tout cas, on ne va pas les prendre en fait par des salles de bain qui nous proposent, voilà. À part une chose, mais en fait on n'était pas sûr de prendre par eux et ils l'ont mis quand même. Enfin bon, on n'était pas trop contents, mais bon, maintenant c'est fait. Mais sinon, donc voilà, tout ce qui est meubles de salle de bain, on va choisir, on pense à Leroy Merlin. Alors on n'est pas encore fixé, mais normalement voilà, c'est ça, c'est Leroy Merlin, on sait ce qu'on veut mettre. On va les commander donc le week-end prochain. Donc ça, voilà. Ensuite, on a pris l'évier et le mitigeur. On a pris l'évier donc à Ikea. On avait fait déjà des repérages depuis un certain temps. Et le mitigeur, on l'a pris à Leroy Merlin. Donc j'ai choisi, voilà, c'est une des choses que j'ai vraiment choisi. Comme le reste. Mais bon, là, mon compagnon m'avait dit, bon, voilà, je te laisserai choisir seul ce mitigeur. Après, il voulait quand même regarder. Mais avant tout, c'est moi qui choisissais. Voilà, donc j'en ai choisi un mitigeur style, on va dire, professionnel. Donc voilà. Ce que vous entendez, c'est mon fils qui est en train de se débattre. Donc maintenant, il bouge beaucoup. Donc il faut vraiment bien surveiller. Ça peut aller très vite. Quoi vous dire d'autre? Donc au niveau de la verrière, donc on passe aussi, comme je vous l'avais dit, par les cuisinistes qui vont donc par qui on a choisi donc la cuisine, qui vont nous faire du sur-mesure. Quoi vous dire d'autre? Alors ensuite, au mois de février, on va aller choisir tout ce qui concerne notre dressing, les armoires des chambres, du couloir du coin nuit, ainsi que l'armoire, on va dire de l'entrée. On va mettre tout ce qu'on met régulièrement comme manteau, chaussures, etc. Et donc voilà, donc ça sera beaucoup de choses de faites. Alors après, je pense que le mois suivant, on prendra après c'est pas sûr, une table de salle à manger avec les chaises, avec une console, vous savez, pour mettre tout ce qui concerne notre vaisselle, pour quand on a des invités, et les rideaux. Voilà, les rideaux aussi même au niveau vraiment de l'emménagement, donc tout début mars, on les prendra. Et après, normalement, avant qu'on emménage, ou pendant, au tout début en tout cas, il y aura les murs d'enceinte, donc de chaque côté où il y a les voisins qui seront montés. Voilà, comme ça on sera tranquille, parce qu'il y a de chaque côté, il y a une maison de chaque côté qui est en construction. Donc voilà, pour qu'on soit vraiment tranquille chez nous, au niveau des ouvriers, au niveau même après quand il y aura les voisins, on va être tranquille. Par contre après, il y a d'autres choses au niveau des extérieurs qui ne seront pas encore faits au moment où on va emménager. On va attendre plusieurs mois par contre pour le faire. C'est mettre le visiophone et le portail. Voilà, ça on va attendre un peu aussi. Et puis pour tout ce qui est pelouse, etc., on va attendre aussi un peu plus. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau intérieur, ça soit vraiment bien aménagé déjà. Après, au niveau de la chambre de mon fils, vous savez que on a acheté pas mal de choses au niveau de la décoration. C'est surtout au niveau en fait de son armoire où il va avoir besoin assez rapidement de lieux pour mettre ses affaires, enfin pour mettre ses vêtements. Et après son lit, quand il sera un peu plus grand, mais avancé un an, on va mettre un lit à barreaux. Là, par contre, au niveau de ça, on va pas faire, si vous avez vu ma précédente vidéo sur Montessori, on va mettre un lit à barreaux. Pour ça, voilà, on n'était pas trop pour, surtout moi, enfin même nous deux, je dirais, de mettre avant un an un enfant dans un lit sans barreaux. Voilà, pour moi c'est pas trop, même si ça a pratiquement même le sol, c'est pas très sécurisant et c'est même pas très utile, voilà, avant un an. On préfère attendre un peu et que là, voilà, ils sachent marcher, ils mettent entre guillemets un lit grand, voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup les lits scandinaves, vous savez, en cabane, petite cabane. Je pense qu'on le mettra peut-être ça, on verra tous les deux, ça, à ce moment-là.
Donc voilà. Et sinon, quoi vous dire d'autre? Donc on emménage le 1er mars. Voilà. Ça sera tout fini. La cuisine, ça met à peu près une semaine. Ça sera fait dernière semaine de février. La peinture, ça finit cette semaine ou en tout cas peut-être la semaine prochaine. Et voilà, donc même au niveau du temps de séchage pour la cuisine, pour la pause de la cuisine, ça sera très bien. Mon fils s'agite pas mal. Je crois que j'ai fini de tout vous dire. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.